Je faisais le mec qui t'a fait. AWS, ça te parle? Mais si, Amazon Web Services, le cloud numéro un, le cloud aux 40 régions, le cloud avec plus de 300 services. Alors comme beaucoup d'autres, AWS organise des summits de par le monde. L'idée, c'est de prendre une grosse ville, par hasard Paris, d'appeler les partenaires et de leur dire viens, on va organiser un truc, et surtout d'annoncer à la plèbe que va y avoir du sport à telle date. Et boum, ça fait un event blindax spécialisé dans le cloud. Moi, vous me connaissez, je suis de Club Mercato, donc je suis comme un castor sur son barrage, il n'y a pas de souci pour moi. Il y a des conférences pour annoncer l'avenir du cloud, il y a des boîtes du réseau partenaire avec qui je peux chatter, et il y a les badauds qui apprécient de pouvoir toucher le cloud du doigt. Et bien sûr, je me suis dévoué. Tous ceux qui savent que Paris, c'est pas la France. Ceux qui, au contraire des Américains, ne pensent pas que 800 km, c'est une courte distance. Ceux qui ne daigneront jamais se déplacer au Palais des Congrès. Eh bien, pour tout cela, j'y suis allé. Pour vous et pour la passion. Ouais. Puis donc allé au AWS Summit Paris 2025. Je me suis levé, j'ai pris le RER, ça m'a pas manqué du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc direction Paris, Palais des Congrès. Je suis rentré dans le salon, j'ai arpenté les allées, navigué parmi les stands et j'ai posé pas mal de questions à pas mal de gens. Du style wesh, ça vient d'où? Oh putain. Non, je blague. J'ai plutôt questionné sur qu'est-ce que vous faites là, pourquoi AWS, pourquoi AWS plutôt qu'un autre, et plein d'autres questions que je vous invite à découvrir maintenant. On est partners, il faut savoir que Datadog est né sur AWS il y a 15 ans à peu près aux États-Unis, donc on a des fondateurs français, mais par contre le premier gros partenaire technologique a été AWS et depuis ça n'a pas changé. Alors on travaille avec tous les cloud providers, mais AWS a une part importante de nos partenariats pour deux raisons. La première, c'est que technologiquement parlant sur le cloud, ils ont énormément de services sur lesquels on va s'intégrer, on va collaborer. La deuxième chose, c'est parce que très souvent nos cibles sont des gens qui se lancent dans le cloud public ou qui ont engagé une migration dans le cloud public. Et AWS en général fait partie des cloud providers qui ont le plus d'empreintes sur le marché. Et la troisième chose, c'est parce qu'on collabore depuis très longtemps avec les équipes AWS. Donc il y a une vraie collaboration pour comprendre comment on peut les accompagner, comment on peut accélérer les migrations cloud et comment du coup ils peuvent aussi nous aider à comprendre les nouveaux interlocuteurs au sein des entreprises et la manière dont ça fonctionne. Pourquoi être au AWS Summit aujourd'hui? Alors on est partenaire AWS. MongoDB, c'est une technologie agnostique qui peut se déployer sur plusieurs cloud providers, en l'occurrence AWS. Et c'était la parfaite opportunité de rencontrer des partenaires, des prospects, des clients existants. Et AWS, qu'est-ce qui vous apporte en tant que fournisseur d'être partenaire? J'imagine il y a des réductions, il n'y a pas que ça. Oh, pas que, Je pense que vraiment le point, c'est d'intégrer un écosystème que nos clients utilisent. AWS, c'est un levier de croissance pour eux et d'accélération dans leur développement et dans leur transformation de manière générale. Et en fait, le fait d'utiliser MongoDB sur AWS permet en plus d'apporter la valeur de MongoDB sur cet écosystème-là et de s'intégrer complètement dans l'existant. Et pour nous, c'est un win-win parce qu'on va avoir des clients qui utilisent AWS et qui vont pouvoir déployer MongoDB dans leur écosystème AWS de manière très très simple et simplifiée. Qu'est-ce qu'Orange fait au AWS Web Summit? Alors, nous on est au AWS Summit parce qu'on est du coup partenaire d'AWS depuis maintenant plusieurs années et on est Advanced Tier Partner et on accompagne nos clients sur un partenariat mondial. Donc on est partenaire à la fois en France, donc on est ici à Paris, mais on est aussi partenaire d'AWS en Asie, en Europe, hors France et puis Middle East et Africa. Et donc on a un certain nombre de choses qu'on développe avec AWS comme les grands classiques du Move to Cloud, de la data et de l'IA. Et on a aussi des choses qui sont vraiment différenciantes, qui mêlent les différenciants conjoints entre AWS et Orange, notamment je pense à l'Afrique. On a lancé des wavelengths au Maroc et au Sénégal. Donc concrètement, Amazon héberge des capacités de compute dans les data centers Orange pour répondre à des besoins de souveraineté ou de data residency dans les pays africains. Donc ça c'est un exemple d'innovation qu'on a en commun. Et on va faire la même chose au contact center dans quelques mois où on travaille aussi
pour revoir un peu l'expérience client de nos clients B2B pour leur permettre de leverager Amazon Connect notamment. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire brièvement sur ce qu'on fait au AWS Summit. Ok. De ce que moi j'ai compris d'Orange Business, hein, pas juste Orange l'opérateur télécom, c'est que vous avez une grosse partie de votre travail, c'est le conseil et l'infogérance. Ouais, alors effectivement, c'est une bonne question. On est effectivement sur les parties conseils, on supporte les clients dans leur migration et on est aussi managed service provider, je ne l'ai pas précisé, donc on gère en fait les environnements AWS complexes de grands clients, notamment dans les Nordics. On a les routers, donc les transports de flow qu'on manage. On a la plateforme Veolia Upgrade aussi où on manage l'ensemble de cette plateforme sur AWS. Des clients comme International SOS en Asie, enfin voilà, pour illustrer un peu ce qu'on fait. Et donc Managed Service Provider, c'est vraiment la certification la plus haute pour manager les workflows de nos clients sur AWS. Qu'est-ce que vous faites au AWS Summit? Je viens chercher des nouvelles idées pour innover dans mon réseau. Puis je viens aussi voir mes collègues de chez Valeo qui ont un stand à l'Innovation Corner où ils présentent des solutions de Valeo pour l'automobile avec le cloud AWS. D'accord. Donc il y a un partnership pour l'automobile, Valeo plus AWS, si je Tout à comprends fait, bien. exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'AWS propose à l'industrie automobile? C'est aujourd'hui quelque chose d'important avec le Software Defined Vehicle. Ouais. D'avoir des partenariats dans le code, c'est de plus en plus du software dans l'automobile. Donc d'où les partenariats avec le cloud pour du développement, de plus en plus de solutions logicielles. On a besoin du cloud et des infras du cloud pour fournir ces nouveaux produits. D'accord. Il y a strictement qu'AWS qui pouvait vous donner ce genre de service? Ou vous avez la confiance que... On a également des partenariats avec d'autres grands acteurs du cloud. Alors pourquoi AWS? Déjà parce qu'on est en partenariat avec AWS depuis maintenant quelques temps et que la démo a été co-construite avec AWS. On a surtout, nous, été sollicités pour construire une démonstration qui va permettre donc de faire cette détection, de mettre en avant de l'IA, qui est quand même les mots un peu à la mode ces dernières années, et également le monde SAP. Teamwork étant une structure qui a majoritairement de la partie SAP, initialement en tout cas, on a voulu démontrer comment on pouvait interconnecter AWS avec un autre écosystème, et notamment SAP. Donc la démo va partir de SAP pour faire tout ce qui va être l'enregistrement de la donnée, mettre en avant la donnée, et communiquer avec AWS au travers de différents mécanismes, notamment du SDK mis à dispo par AWS. Qu'est-ce que vous faites au AWS Summit? Alors, on a fait le choix AWS Summit parce qu'on est partenaire avec AWS, premièrement. On a vraiment une valeur ajoutée à avoir ce partenariat et travailler proche des clients enterprise qui intéressent grandement Circle CI pour sa croissance. Donc venir à Paris faisait sens. Aujourd'hui, voilà, c'est cet écosystème d'enterprise qui sont intéressés par nos solutions. Une nouvelle fois, que ce soit du cloud ou du on-premise, on aborde vraiment tous les sujets web, mobile, machine learning. Je suis CTO chez Orisha. C'est un éditeur de logiciels européen qui a une soixantaine de solutions. C'est des ERP métiers dans l'immobilier, la construction, le retail. Okay. Et du coup, vous êtes chez AWS? On est partiellement chez AWS, partiellement chez Microsoft. Ah ouais. Pourquoi un côté Microsoft, pourquoi un côté AWS? C'est toujours bien d'avoir une concurrence saine et donc de pouvoir effectivement maintenir une attention particulière de ces deux principaux fournisseurs. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au AWS Summit? Alors, on est présent à l'AWS Summit parce qu'une des solutions d'Aptio, comme je viens d'en parler un petit peu, elle sert à gérer et à optimiser les coûts du cloud public. Évidemment, qui dit cloud public dit AWS parce que c'est un acteur évidemment majeur là-dedans. La solution Cloudability étant leader sur son secteur, on est très content d'accompagner nos clients qui utilisent AWS pour leur montrer comment on peut faire encore mieux avec Cloudability. And what do you do here at the AWS Summit? What GitLab does here? Okay, so GitLab is a big partner, so we are one of the 4 global sponsors here, and GitLab is the most comprehensive DevSecOps platform powered by AI. And the special thing this year is that in a few days there will be the launch of a joint solution, which is called GitLab Duo with Amazon Q. That's a jointly developed solution together with Amazon. And like I said, we are a big partner. We are doing a lot with Amazon, and that's the case. Toi,
c'est quoi le service qui te plaît le plus chez AWS, qui te challenge le plus, que tu apprécies le plus chez tes clients? Ce que j'adore chez AWS, c'est que déjà on a une entreprise qui fait de l'accompagnement sur la durée avec les clients. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sur une entreprise qui vend quelque chose et puis qui disparaît et puis qui réapparaît au moment où il faut revendre quelque chose, etc. C'est un cheminement, c'est un journey qui va permettre aux clients de pouvoir être accompagnés dans l'ensemble de la migration. La réussite d'une migration vers le cloud, c'est un travail d'équipe qui va demander de la collaboration, du partenariat. Et c'est ça qui est très important et c'est dans ce modèle qu'on s'intègre. C'est-à-dire que Datadog vient juste apporter une couche additionnelle qu'AWS ne fait pas nécessairement, avec un produit qui va être facile à intégrer, facile à utiliser, qui va facilement épouser aussi la manière dont AWS fonctionne, c'est-à-dire d'y aller de manière progressive. Et c'est pour ça qu'AWS est un super partenaire pour nous et qu'on est aussi présent à leurs événements. On passe beaucoup de temps avec eux. Après, sur les services, moi, tout ce qui permet de pouvoir faire plus rapidement les choses, avoir plus d'élasticité, ne payer que ce qu'on consomme, c'est forcément des services qui sont dans l'air du temps et qui vont être de plus en plus utilisés par les clients. C'est quoi ton service préféré chez AWS, hormis MongoDB? Moi, personnellement, j'entends beaucoup de bien de la partie S3. Et en plus, c'est un outil avec lequel on travaille et on est très imbriqué. Et puis, bien entendu, sur la partie AI, Bedrock, qui fait des ravages chez nos clients et qui se marie très bien avec les deux. C'est ce que j'allais te demander. Attends, petit instant. Alors moi j'allais dire Bedrock directement, mais après on entend beaucoup parler d'S3. Mais avec le thème d'aujourd'hui qui est clairement sur l'IA, Bedrock. Quel est ton service préféré? Ah, mon service. Alors moi je suis Alliance Lead, donc forcément mon service préféré c'est Partner Central, c'est pas forcément les produits en tant que tels. Et je dirais que moi j'aime bien Amazon Connect parce que c'est vraiment un game changer dans la relation client. Donc j'ai hâte de voir les évolutions autour d'Amazon Connect dans les prochains mois. Quel est votre service préféré chez AWS? Je fais du réseau. Donc je vais vous dire que c'est entre Route 53 et VPC. Ok. Je comprends. Moi pour le coup, chez moi ça va être Step Function. Donc c'est tout ce qui va être permettre l'orchestration et l'enchaînement d'actions. Et de plus en plus je l'utilise dans quasiment tous mes projets pour orchestrer mes workflows avec tout ce qui va être le système de retry, de catch et également la partie intégration natif du SDK qui me permet de quasiment ne plus avoir de lambda ou de compute hormis ma Step Function. Chez AWS, c'est quoi ton service préféré? Mon service préféré, je crois qu'en ce moment c'est Bedrock. Je pense pas être très original en disant ça. Oui, en ce moment c'est vraiment Bedrock. Et du coup, c'est le service qui te fait dépenser le plus de thunes? Pas du tout. C'est pour ça que c'est mon service préféré. Mais c'est avec ça qu'on monte des agents en ce moment et on s'amuse bien avec. It depends on what the customer wants, and in most cases, they are using Amazon to deploy the solution they build within GitLab to Amazon, whether it's EC2, it's EKS, or it's ECS. But right now, with this new partnership, of course, Amazon Q is one of the favorite things because we build it into a joint solution, and we will help a lot of customers, building it even faster, building, like I said, faster and more secure software together with Amazon, with their generative AI. Le savais-tu, Cloud Mercato, c'est la plus grosse DB online à propos des clouds et de leurs produits. On rassemble des choses à propos des prix, des performances, des certifications, des locations et de plein de trucs qui finissent en chaîne. Et si tu es cloud provider, cloud marketer, cloud consultant, cloud FinOps, cloud intégrateur, je pense que cette DB peut t'intéresser. Mais au-delà de cette DB, on a aussi un super service de consulting à l'heure. Donc si tu as 2-3 questions, des énormes ou plein de petites questions, n'hésite pas, prends rendez-vous, appelle-nous et on va t'aider dans tout ce que tu as à faire. Une petite dernière question pour toi. Question peut-être un petit peu plus personnelle. T'es plutôt IaaS, PaaS ou SaaS? Alors, je peux pas répondre autre chose que SaaS parce que c'est notre modèle. Après, je pense que l'idéal pour un client, c'est de réussir à avoir le choix et de pouvoir orchestrer et utiliser à sa convenance du IaaS, du PaaS, du SaaS. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on fait avec Datadog, c'est qu'on permet aux gens d'avoir le choix dans ce qu'ils vont faire. On est très granulaire, mais par contre, il y a des cas où le IaaS va être intéressant, il y a des cas où le PaaS va être intéressant, il y a des cas où le CaaS va être intéressant, il y a toutes ces options-là et c'est la richesse du cloud, c'est que le client a toutes les opportunités. Notre travail, c'est de leur permettre de sécuriser, de faciliter, d'observer de manière convenable et de garantir
une migration fluide en ayant le choix. Et en ayant le choix, ça veut dire de pouvoir leur donner toutes ces options et les laisser choisir en fonction de leurs besoins. Donc les trois, mon capitaine. Question de Chucky. La place, forcément. Et toi? On va dire la même chose. Après, moi, j'ai un historique, créé MongoDB qui est un peu le SaaS, donc voilà, mais toujours passe. Ok, on est sur du pass ici. Alors moi je suis plutôt pass parce que on essaye aussi de monter nos plateformes on top d'AWS donc et de fournir ces services à nos clients et notamment on a une plateforme IoT, LiveObject, qui est en train d'être migrée sur AWS, qu'on va sûrement enrichir pour être de plus en plus cloud native. Voilà, donc de plus en plus Orange va avoir cette approche plateforme on top d'AWS. Aujourd'hui, plutôt IaaS. Pourquoi? Je pense que c'est lié à mon métier parce que j'ai souvent besoin de mettre en place des solutions plus type data center, mais dans un environnement cloud où je cherche l'infrastructure en dessous pour déployer mes solutions. Alors moi j'ai toujours travaillé sur des solutions SaaS. CircleCI voit le SaaS comme l'avenir, comme la manière la plus simple d'accéder à... Voilà, c'est plus simple. En fait, l'idée première de CircleCI, on est arrivé comme une alternative à Jenkins en 2011. Et on croit toujours que la meilleure manière de déployer avec fréquence et avec agilité, c'est d'avoir une solution SaaS toujours disponible. L'on-premise, ça fait son travail, mais souvent ça peut avoir de la latence. Et également, en termes d'opérationnalité, ça demande de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, elle a un coût. Non seulement elle a un coût, mais également elle est très convoité ailleurs. Donc on a beaucoup d'entreprises qui disent nos talents ils partent ailleurs et maintenant on ne sait plus notre stack technique, comment elle fonctionne, etc., la mise à jour, etc. Donc un gros fervent du SaaS et ça va faire 7 ans que je travaille dans le SaaS et je resterai dans le SaaS. Ah la SaaS ça maintenant, tu m'aurais demandé ça il y a 2 ans, je t'aurais dit passe parce que j'étais encore plutôt dans ce domaine-là, mais maintenant SaaS, clairement. Pourquoi? Parce que je suis moi-même éditeur de SaaS, donc je peux pas dire le contraire. J'ai un chef qui va peut-être voir cette vidéo un jour, donc non mais vraiment je suis vraiment SaaS. Tu vises direct l'accessibilité pour le client. Exactement. Waouh, ça c'est une question difficile. Hein. Alors, je vais dire, moi j'ai un petit penchant personnel pour la partie IaaS parce que j'ai fait une grosse partie de ma carrière sur la gestion des infras et je dirais que finalement, même quand on fait, on voit que le marché a tendance à s'orienter de manière, je dirais, un petit peu plus prioritaire sur le SaaS et le PaaS. Le IaaS, ça paraît un peu une techno legacy aux yeux de certains, mais en fin de compte, tout ce qui finit en SaaS tourne d'abord sur du IaaS et je pense qu'il n'y a pas une réponse générique pour tout ça. Il y a vraiment des usages qui sont très spécifiques et aujourd'hui on rencontre de plus en plus de clients qui font, il y a quelques années on entendait c'est cloud first. Maintenant, j'ai beaucoup de clients qui me disent on fait du cloud smart pour dire il y a certains sujets, certains projets sur lesquels c'est tout à fait légitime d'aller sur du cloud public. Ouais. Et on a d'autres. Finalement, le IaaS c'est bien parce qu'on a les compétences, on a la capacité, on a l'expérience et d'un point de vue coût c'est plus intéressant. Donc ça c'est vraiment selon les cas. Mais moi à titre personnel j'ai un petit penchant pour le IaaS. Because GitLab is special, because GitLab is a tool to build software and then to deploy it to Amazon. It's more of a PaaS, but like I said, we have a SaaS solution, meaning GitLab managed by GitLab, running on Amazon as a fully managed SaaS solution. So I would say it's definitely not infrastructure as a service. It's really more a SaaS service, a platform managed by us to help customers, developing software really from the idea to the deployment, covering the full software development lifecycle. So the solution we have is really more of a SaaS solution. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à part les users de AWS kiffent AWS? C'est pertinent, mais de vous à moi, le AWS Summit, c'est pas juste AWS, on va pas à la rencontre d'AWS, je crois qu'à peu près tout le monde les connaît. Il y a les keynotes, bien sûr, pour parler de l'innovation, du futur d'AWS, mais pour moi, le plus gros, c'est l'APN. L'APN, c'est un réseau mondial de partenaires certifiés, experts d'à peu près tous les services AWS, qui sont capables d'accompagner leurs clients dans la mise en production, l'optimisation de leur infrastructure ou l'intégration continue. En fait, AWS est large, plus de 300 services. Donc, vous trouverez forcément dans cette APN un expert qui sera capable de vous aider sur ce que vous voulez utiliser chez AWS. Et même si
un produit AWS n'existe pas. Il devrait y avoir un APN, un partenaire de l'APN qui va vous aider et qui l'a déjà créé pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte du AWS Summit et par extension donc l'APN. Merci à tous les partenaires AWS et tous ceux que j'ai rencontrés qui ont joué le jeu et qui ont accepté de répondre à mes interviews et à mes questions cheloues. Votre expertise vaut de l'or et vous faites avancer tout l'écosystème. Thank you. Quant à moi, c'était fun, c'était la passion, bien sûr. Et je vous prépare la même chose pour le Sens Summit et le Google Summit. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien et buvez de l'eau.